Suite à la mort de George Floyd, plusieurs candidats de télé-réalité se sont exprimés. Maïva Ganem et Jonathan réagissent à leur tour. Après la réaction de Dylan, Chana Kress, Jazz et plein d'autres candidats, c'est au tour de Maïva Ganem et Jonathan Matijas de s'exprimer sur le racisme et sur George Floyd, l'Afro-Américain tué par un policier blanc. Je vous laisse avec leurs réactions. Que pensez-vous de leurs propos? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et là, c'est vrai que ça fait quelques jours que tout le monde n'a qu'un seul sujet en tête, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Malheureux événement tragique, injuste, et tout le monde y va de son commentaire, tout le monde est choqué, tout le monde est triste, c'est normal. Il y a eu des manifestations partout dans le monde, il y a eu des débordements, et en France, on s'est beaucoup mobilisé, et c'est très bien en soi. J'en discute beaucoup avec du monde qui me dit je suis choqué, je suis peiné, je suis triste. Moi-même, quand j'ai vu la vidéo, j'étais pris à l'estomac, j'étais pas bien, je pouvais pas imaginer que l'on puisse encore faire ce genre de choses. Mais il faut se rendre à l'évidence. Ça fait partie de notre quotidien, les amis. Et en fait, ce que je trouve regrettable, c'est qu'on doive attendre qu'une vidéo fasse le buzz sur les réseaux pour que tous ensemble, on ait cet éveil de conscience. En vérité, les injustices, elles sont partout. Elles sont dans notre quotidien, tous les jours, partout, dès qu'on met le nez dehors. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On vit comme si de rien n'était. On oublie que tout ça existe. Et dès qu'il y a un événement qui sort un peu du lot, dès que les médias s'en mêlent, que ce soit la télé, que ce soit les réseaux, que ce soit Snap, Insta, peu importe, tout de suite, il y a une espèce de conscience commune. Et il y en a un qui prend la parole, l'autre, et puis ça suit, et puis le mouvement s'emballe. Mais en vérité, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a encore parmi nous qui, quand on sort dans la rue et qu'on voit des gens dormir à même le sol, sans drap, sans rien, est-ce que parmi nous, il y a des gens qui trouvent ça encore normal? Jamais de la vie, on est d'accord. Alors pourquoi, à un moment donné, on n'a pas cet éveil, nous, au quotidien, se dire, comment ça, moi je rentre chez moi, je prends ma douche, je me glisse sous ma couette pendant qu'il y en a qui sont par terre en train de mourir de froid. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a des milliers des exemples. Les abus de pouvoir de la police envers des ethnies différentes, mais ça, il y en a partout, partout dans le monde, et depuis très longtemps. Des abus de pouvoir de la part des dirigeants, il y en a partout. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous acceptons la situation dans laquelle on est? Qu'est-ce qui fait que nous, aujourd'hui, on doit attendre que quelqu'un meure, une personne, ce qui est regrettable, triste, anormal, alors qu'il y en a des milliers d'autres qui meurent pour les mêmes cas et pour d'autres choses encore pires parfois. Pourquoi on n'a pas à un moment donné cet éveil de se dire c'est au quotidien qu'on doit se battre? Il y a certaines religions qui appellent ça le djihad. Le vrai djihad, c'est le combat quotidien pour l'amour. Pour qu'on soit tous une grande et belle famille. Pour qu'on se batte pour que plus personne ne subisse ce genre d'injustice. Pour qu'on ne soit dicté que par une seule chose, le bon, la bienveillance, l'amour, au lieu de tout le temps se tirer dessus, se faire la guerre. Après, j'en ai rien à cirer. Traitez-moi d'idéaliste, traitez-moi d'utopiste, de bisounours, même si ça vous chante. Mais je sais une chose, c'est que le monde dans lequel vous êtes, dans lequel on vit tous en ce moment, il en a rien à cirer de 2-3 manifestations de temps en temps, ou que les réseaux s'emballent derrière nos téléphones. Rien à cirer. Le monde, si on veut qu'il change, c'est au quotidien qu'on doit se battre pour ça. Pour que les injustices, comme a subi cet homme aux États-Unis, parce qu'il a subi des violences de la part de la police, pour que les gens qui dorment par terre, pour que les gens qui meurent de faim, pour que tout ça s'arrête, pour qu'il n'y ait plus certains pays qui voient l'argent dilapidé par des hauts dirigeants, pendant qu'il y en a qui n'ont même pas de quoi s'abriter de la pluie. Je pourrais en citer des milliards d'injustices. Mais pour que ça change, c'est au quotidien qu'on doit se battre, et tous ensemble. On doit plus se regarder comme des étrangers, on doit plus se regarder comme si on allait tous s'apporter la peste. On doit se donner, se tendre la main et avancer ensemble. Voilà ce qu'on doit faire. C'est ça la seule solution. Pour tous ceux qui crient, manifestent et tout, c'est super, mais c'est pas assez. Franchement, c'est triste parce que là, il y a tout le monde qui enfin, c'est beau et triste à la fois parce qu'il y a tout le monde qui prend conscience qu'il y a du racisme dans le monde, mais enfin, je trouve ça triste qu'il ait fallu qu'il y ait un mort. Je trouve ça triste qu'il ait fallu qu'il y ait un mort
pour que les gens en prennent conscience. Sachant que c'est pas le premier, j'espère que ce sera le dernier. Mais quand même, le fait que tout le monde en prend conscience, que tout le monde se dit que c'est très grave, qu'on est en 2020 et qu'il y a encore du racisme dans le monde, je trouve que ça fait trop de la peine. Et j'espère vraiment que le monde il va changer, que les gens ils vont prendre conscience que on est tous pareils, on est tous des êtres humains, qu'on est une seule race, les humains, et qu'on a tous le même sang qui coule dans les veines, et qu'on est tous pareils, en fait, on est tous égaux. Et je n'arrive pas à comprendre la logique des gens qui sont racistes. Ça me dégoûte, ça me sort de... c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse.